Trop bien. Et donc, pour commencer, la première question que j'aurais pour toi, c'est peut-être déjà de définir le branding, qui est une notion assez vague au final, je pense, dans l'esprit de pas mal de monde. Ouais. Ce serait quoi, toi, ta définition du branding? Alors, on a enfin, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à le confondre avec le marketing. Hmm. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Quand on travaille sur le branding, on va plutôt s'attacher au pourquoi, au quoi de la marque ou de l'entreprise. Là où sur le marketing, on est beaucoup plus tactique et on va plutôt s'attacher au comment. Donc, la première définition que je donnerai, c'est plutôt celle-là. Et du coup, sur le branding, on va plutôt travailler sur une dimension de temps long. Euh, Hmm. Nous, en tout cas, on le définit comme ça. Là où sur les actions marketing, c'est toujours du temps très très court sur lesquels on va chercher des résultats assez rapides, des actions à mettre en place très très rapides, qui sont beaucoup plus tactiques. Donc là, le branding, c'est beaucoup plus stratégique, c'est du temps long. Hmm. Avec nos clients, on leur demande de se projeter réellement, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on va. Et donc le branding, c'est ça, c'est de manière peut-être un peu plus euh, palpable, c'est on va vraiment chercher qu'est-ce que les gens vont ressentir et vont percevoir de la marque, plus que l'intérêt qu'ils vont trouver en réponse Ouais, à une strat marketing ou des actions marketing. ok, je vois un peu plus clair. Et il y a plusieurs composantes du coup que tu as Mm. commencé à rapidement évoquer dans ta définition du branding. Mm. Tu vois, j'ai en tête, tu as évoqué la raison d'être, le why, les valeurs, la mission. C'est quoi un peu toutes les composantes finalement d'une stratégie de branding? Il y en a deux, deux grandes évidentes. La première, qu'on appelle de manière un peu vulgaire la plateforme de marque, Ouais, qui est un peu la définition simple de ce qu'on va mettre dans sa stratégie de marque, et plutôt sur la partie ADN, sur encore une fois le pourquoi et le quoi. Donc effectivement, dans la plateforme de marque, on va travailler sur la raison d'être des fondateurs. Ça, tout le monde ne le fait pas, mais nous, on s'y attache beaucoup. mm, Il y a vraiment une dimension humaine, hein, de toute manière, dans le fait de travailler sur sa brand. Et donc, on va travailler sur la raison d'être des fondateurs, de pourquoi, pourquoi ils ont créé cette marque-là. Et puis derrière, sur la vision de la marque, la mission, les valeurs fondamentales, quelles sont les valeurs qu'on met dans nos actions au quotidien. Et puis derrière, il y a tout un volet de positionnement, de bien comprendre, bien entendu, son audience, à qui on s'adresse, qui est sa cible privilégiée, etc. Et puis comment on va comment on va positionner la marque dans le marché, dans son marché, et qu'est-ce qui fait la différence. mm. La finalité de la plateforme de marque, c'est d'être capable de constituer ce qu'on appelle, nous, la boussole de marque. Ok. Et dans ta boussole de marque, tu dois avoir à la fin, de manière assez claire, formalisée et synthétisée, ta vision, ta mission, tes valeurs fondamentales, ta promesse et ta différence. Et ça, c'est ce Ok. qui va constituer un peu l'ADN de ta marque. Donc, encore une fois, Mm. le quoi le pourquoi et le quoi, pardon. Euh, et une fois que tu as ça, tu peux basculer, et je sais que tu voudras l'aborder après, mais sur les éléments un peu plus émotionnels, c'est-à-dire Mm. vraiment ce que les gens vont percevoir et ressentir de la marque, qui sont l'identité visuelle et l'identité verbale. Ok. Et donc à partir de là, tu as constitué ta stratégie de marque, qui n'est absolument pas figée. C'est-à-dire, il ne faut pas croire Ouais. que c'est un travail, c'est un investissement, encore une fois, que tu fais sur le long terme. Mais il ne faut pas croire que c'est un travail qui est totalement figé dans le marbre et qu'une fois qu'on a terminé, c'est bon, je l'ai fait, merci, au revoir, quoi. Ouais, j'imagine, ouais, c'est un truc Ça qui se travaille, ça se nourrit, ça continue à se construire et à s'enrichir. ouais, ça évolue avec son temps et puis avec le marché aussi, les consommateurs. Tout à fait. Et tu as parlé justement de la partie un peu identité de marque. Hum. Comment toi tu t'aides enfin, de manière concrète, comment tu définis en fait ton identité de marque au départ? C'est un peu, enfin, on aime bien dire que c'est un peu de la psychologie, enfin, Hmm. de manière ouais, très méthodologique. Ouais, Quand on travaille sur une plateforme de marque, donc surtout le volet stratégique de fond et pas la forme, euh, on travaille beaucoup avec des ateliers de travail dans ok. lesquels on met en place des interviews, des exercices, on donne aussi un peu de devoirs, etc. C'est un travail qui va durer plusieurs semaines, qui peut être assez long, Ouais. qui est difficile d'ailleurs à mesurer en termes Hmm. de temps d'un projet à l'autre. Tu peux Ouais. avoir des timings de projets qui sont complètement différents en fonction de la complexité du sujet, du fond à aller chercher. Mais ça se fait globalement. Mais nous, on dit toujours que c'est vraiment de la co-création. Moi, je suis vraiment là
Mon rôle à moi dans un travail comme ça, il y en a deux, c'est que je suis là pour cristalliser, formaliser ce que la fondatrice ou le fondateur de la marque ou les responsables de la marque ont envie de transmettre. Et puis, on est souvent, on le répète beaucoup, mais on est souvent là pour lever des doutes, en fait. Nous, on se rend compte, en tout cas avec notre typologie de clients à nous, on se retrouve souvent face à des gens qui sont pleins de doutes, qui ont fait des choix, qui se demandent si c'est les bons, est-ce qu'ils les ont fait dans le bon sens, est-ce qu'il manque des briques dans la construction de cette stratégie de marque. Et donc, on est là pour un peu tout rebalayer, tout remettre en place. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un peu de la psycho, parce que on va aller chercher en profondeur quel est vraiment l'ADN, en fait, le pourquoi de la marque existe. Et c'est ça qui va permettre de trouver l'unicité et ce qui fait vraiment la différence. Okay. Parce que chaque marque est unique et on prend aussi souvent la représentation, c'est un dessin que je partage souvent, mais la marque, elle est vraiment comme une personne. Donc tu peux te projeter et imaginer un personnage face à un paysage, tu vois, avec un chemin sinueux vers des montagnes. Et en fait, on prend souvent cette représentation pour comprendre en fait à quel point les gens vont percevoir la marque comme une personne. Et donc on dit de manière un peu bête, tu vois, que ce personnage, il a devant lui un paysage avec un objectif au loin qui peut être sa vision, et puis le chemin à parcourir, c'est sa mission, et puis il va porter dans son cœur les valeurs de la marque, et il est ancré au sol par la personnalité de la marque, tu vois, c'est ce qui le rattache au monde qui l'entoure, etc. Ok, donc ouais, c'était un peu ma question sur justement comment tu peux définir ça, donc toi, pour un peu guider justement les fondateurs, les responsables marketing qui bossent sur du branding. Tu vas justement comparer ça donc à une personne. Et est-ce que, donc tu disais, tu vas imaginer en gros la personne dans un environnement. Donc, j'imagine que ça peut différencier. Si par exemple le fondateur, il imagine son personnage, je sais pas, dans une villa ou dans un bar ou en pleine nature. Ouais, Est-ce que ça, du coup, ça donne des indications un peu sur le genre de marque que la personne a envie de construire? C'est un peu ça, si j'ai bien compris. ouais, l'environnement et puis les gens qui vont, en fait, ton audience ou ta cible, c'est un peu les gens que tu vas rencontrer. C'est pour ça, tu vois, c'est un peu la marque, c'est un peu cette personne qui arrive dans une soirée, personne ne la connaît. Et en fait, l'image que tu vas renvoyer ou ce que tu vas raconter aux premières personnes que tu vas rencontrer, les gens vont se faire une idée de très rapide de qui tu es. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un dans une soirée, tu vas, dès les premiers échanges, te faire une première idée de qui est cette personne. La marque, c'est pareil, en fait. Tu as un temps très, très court pour capter l'attention. Et le branding, ça sert à ça. Ça sert à s'assurer, en fait, que tu vas transmettre tout de suite la bonne image, les bonnes informations, tu vois, le bon message. Voilà. Et après, donc, tu disais justement que les marques devaient être distinctes et être un peu uniques. C'est l'objectif pour pas ressembler trop aux autres. Ça serait quoi un peu tes conseils ou ton approche pour éviter, quand une marque veut bosser sur son branding, que ça soit une copie ou tu vois, que ça ressemble trop à une autre marque? C'est pour ça qu'en introduction, c'était bien que tu poses la question, de bien comprendre cette différence entre la stratégie et la tactique. En fait, nous, on voit, on essaye d'éduquer au maximum à ça, parce que pour aller chercher de l'authenticité, pour aller chercher de l'unicité, on a besoin de se détacher complètement du volet tactique. Donc, quand on travaille sur l'ADN de la marque, on va chercher vraiment de la pure authenticité, de la véracité. Et c'est pour ça, encore une fois, je dis que ça touche à la psychologie, parce qu'on va creuser, en fait. On va creuser, parce que de prime abord, il y a souvent, pas toujours, mais un peu ce volet tactique qui reprend le dessus. Tu vois, il faut mieux que je dise ça parce que ça va mieux toucher telle ou telle personne, et ça, c'est un peu plus ce que j'ai envie de dire. Ou alors, tu as la déviance de, je sais pas, tu vois, je suis une marque cosmétique et j'ai un gros concurrent à côté de moi. Et en fait, je vais te dire que mes valeurs, c'est ça, parce que j'ai envie de me différencier de cette marque-là qui a ces valeurs-là. En fait, c'est une connerie. Dis-moi clairement quelles sont tes valeurs. Voilà, explique-moi comment tu travailles au quotidien, comment tu les portes auprès de tes collaborateurs, etc. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, encore une fois, comme n'importe quel être humain, une marque est forcément unique à partir du moment où elle est authentique et fidèle à elle-même. Ok, donc en fait, pour être différent, il ne faut pas forcément chercher à l'être, quoi. Exactement. Faut chercher en fait à être soi-même et exactement. En tout cas, ne pas mettre de tactique là-dedans. Il faut juste être soi-même. Pas être biaisé par mais mon concurrent, lui, il dit ça aussi. Du